Est-ce que c'est un mirage? Ils sont impressionnants. Oh, ça peut pas être plus authentique qu'authentique là. Hein. On en apprend des choses en voyage. Hein. Tadjila, ce plat berbère qui a cuit donc sous le sable. C'est de la viande de quoi? C'est exceptionnel. Zbar el Khair, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Toujours en direct de l'Algérie, toujours en direct du Sahara pour cette deuxième saison. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie. Pour ce deuxième voyage, j'étais déjà venu ici au mois de mai. Sauf que j'étais limité par la durée de mon visa. Il y avait plein d'endroits que je n'avais pas eu le temps de visiter. J'ai donc décidé de refaire un visa pour terminer ce que j'avais commencé. Et comme je l'explique assez régulièrement, vraiment l'objectif pour moi de ce deuxième voyage, c'était surtout de venir ici explorer le Sahara, du moins une partie du Sahara, parce que c'est immense. Donc ça fait quelques jours là que nous sommes partis dans un joli circuit, accompagnés de nos amis les Touaregs, qui nous font découvrir leur petit coin d'Algérie, mais surtout leur culture. Et ça, c'est magnifique. Alors, si vous avez loupé les épisodes de la saison 1 ou bien de la saison 2, je vous invite à découvrir l'onglet playlist de ma chaîne YouTube et vous pourrez retrouver non seulement les deux aventures en Algérie, mais également toutes mes aventures autour du monde. L'Amérique latine, le Maroc, la Bulgarie, récemment l'Albanie, la Tunisie, la Turquie saison 1, saison 2, etc., etc. Et puis si vraiment vous appréciez le contenu, pour m'encourager, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Et pour suivre mes aventures en live, comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben&Co. Alors, j'ai extrêmement bien dormi dans ces petites maisons traditionnelles. Regardez si on n'est pas bien là. Du soleil, du silence. Voilà, un joli cadre. C'était juste super agréable. Et puis comme je vous expliquais hier soir et puis aussi un petit peu chaque soir, je kiffe trop m'endormir avec les musiques touareg qui me bercent en fait. Je les entends à chaque fois ou de ma tante, quand en fait les Touaregs sont autour du feu et qui sont en train de jouer de la musique, de chanter, etc. Ou là je les entendais voilà, de ma petite hutte et c'est juste trop agréable. Et en 5 minutes, paf, voilà, j'étais parti au pays des rêves, loin, très loin. Et puis se réveiller là comme ça, avec le bruit des oiseaux, ah, c'est juste magnifique quoi. Comme un petit peu chaque jour, hein, si vous suivez le début de ce circuit au Sahara, il y a un plan qui a été établi, voilà, un itinéraire qu'on respecte chaque jour, qui a été fait par notre organisatrice Siem, mais en accord bien évidemment aussi avec les Touaregs. Mais moi, voilà, j'ai décidé de ne pas demander chaque jour qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va voir, tout simplement pour réserver des surprises. Voilà. J'ai pas envie de savoir d'avance où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va voir. Je leur fais entièrement confiance et jusqu'à maintenant, je ne suis absolument pas déçu. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, nous allons aller nous baigner dans une source d'eau. Alors, comme d'habitude, vous découvrirez ça en même temps que moi parce que je vous emmène dans ces belles explorations quotidiennes de l'Algérie. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, hein, si jamais vous avez loupé l'épisode précédent, nous sommes dans le village de Irir, environ grosso modo 200 km de Djanet, quelque chose comme ça. Bon, bah, je crois que on va profiter encore un petit peu de ce soleil là, voilà, on se fait un bon petit bain de soleil. Puis ensuite, hop, on va aller charger les affaires et puis ce sera sûrement l'heure du départ. Ça fait du bien. Et voilà, c'est l'heure de notre petite marche matinale. On a pris cette habitude, hein, comme je vous l'ai expliqué ces derniers jours, de se dégourdir les jambes avant que les 4x4 nous rejoignent. Sauf que là, je pense pas qu'ils nous rejoignent tout de suite. Pour la simple et bonne raison que d'après ce que j'ai compris, on va retourner là où nous avons dormi cette nuit. Donc, juste ici, pour la pause déjeuner. En fait, c'est drôle parce que l'expression « on entend les mouches voler »,
Voilà, pour décrire un silence, bah, elle est totalement véridique ici dans le Sahara. Bon, alors là, on est dans un petit village, donc il y a forcément des habitants, plus de monde. Mais c'est vrai que parfois, voilà, dans le Sahara, on se pose, c'est le silence total, et puis on entend juste les mouches. Attention, chameau. Passage de chameau. En France, nous, c'est les sangliers, les cerfs. Ici, c'est attention, passage de chameau. Ah bah oui. J'ai vraiment l'impression d'être retourné dans les Aurès, là. Hein. Ce décor-là. Justement, j'allais te dire, mais puisque tu as vu, donc c'est bon. Bah ouais. Parce que moi, je connais, justement. Moi, là, je suis pas dépaysée. Non, ça ressemble vraiment. Ça ressemble aux Aurès, exactement. Les palmeraies, ce décor un peu rocailleux, voilà. Les montagnes. Bon, non, c'est bon. J'ai l'impression, tu vois, moi j'ai fait, hein, je suis descendu dans le bas de Roufi, oui. Et bah, j'ai l'impression de me retrouver un peu dans le bas de Roufi là, ça. Avec la mosquée en terre, tu vois, de cette architecture typique. Hein. J'allais te dire, ça ressemble aux Aurès. C'est magnifique cette place là. J'ai l'impression que là on est vraiment dans le cœur du village. Hein. Ouais. Salam alaikum. La baisse, ça va bien? J'ai remarqué un truc ici en Algérie, qu'on soit dans les Aurès, qu'on soit en Kabylie ou même ici hein, dans le Sahara, toujours, même dans les plus petits villages, il y a toujours des beaux terrains de foot qui ont été construits justement pour les jeunes. Regardez comment il est joli celui-là, flambant neuf. Salam alaikum. La baisse. Et puis là, jouer comme ça au milieu des montagnes, c'est juste trop stylé. Bon, par contre, peut-être pas juin, juillet, août, ça doit être très très dur. Mais là, on est dans les bonnes périodes. Hein. Et c'est le but. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ah, c'est ton dessus. Alors. Oh my god. Wow. Est-ce que c'est un mirage? Non. C'est la réalité. Une source d'eau dans le désert. Ça se trouve, on le sait pas, mais en fait,
Je suis en plein dans le sable, je rêve. Waouh, ça fait du bien. La vache. Oh purée, cette eau fraîche. Après une bonne marche, ça rafraîchit. Hein. Wouh! Avec un cadre fantastique. C'est magnifique, hein? Oh. Soyez heureux, tous. On est le plein de soleil, de bien-être, de bien-être, de bien-être. Ça fait du bien, moi je surtout après la matinée qu'on a eue. c'est quand tu pars à la plage et que tu l'utilises pour rien. Alors nous venons d'arriver sur un nouveau camp où on passera la nuit ce soir. Pour vous situer géographiquement, on est grosso modo à 70 km d'Irir, donc là où nous étions durant la journée, ce qui représente à peu près 2 heures de route, quelque chose comme ça. Sauf que en fait cet après-midi on n'a pas fait grand chose, pour être franc, après le déjeuner, pour la simple et bonne raison qu'on a un des 4x4 malheureusement qui était en panne. Donc le temps que nos amis Touareg fixent ça, il était déjà 17 h et voilà. D'ailleurs, ils sont impressionnants, les Touareg ils touchent vraiment à tout, hein. Musique, mécanique, cuisine, ils savent tout faire. De toute façon j'ai envie de dire, vaut mieux savoir toucher à la mécanique quand tu es souvent dans le désert parce que si tu tombes en panne dans le désert, il n'y a pas de mécanicien à la ronde ici, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, donc si tu touches pas un petit peu en mécanique, bah t'es foutu quoi. Donc voilà, c'est là où on va passer la nuit dans un nouveau campement qui a l'air vraiment sympa comme tous les jours. On dort toujours dans des beaux endroits ici, c'est trop agréable. Puis voilà, avec ce silence, ce calme. Donc en fait le programme de cet après-midi, je l'ai su, ce qu'on devait plus ou moins faire, parce que j'ai demandé en fait qu'est-ce qui était prévu à la base si on était arrivé plus tôt. Mais je ne vais pas vous le dévoiler, je vous le réserve car on risque de le faire demain. Donc ça sert à rien que je vous spoil, autant qu'on découvre ça ensemble. Alors j'ai oublié de vous le mentionner, mais parce que moi-même je perds la notion du temps. Mais cette soirée aura une saveur particulière parce que ce sera notre dernière soirée tous ensemble. Donc on va essayer vraiment de profiter au maximum. D'après ce que j'ai compris, il y aura une petite surprise ce soir. Donc on découvrira ça ensemble. Mais ça c'est un moment vraiment que je kiffe. C'est en fait dès qu'on arrive sur le camp, on a le droit toujours, voilà, à un petit café, thé, gâteau, voilà, une sorte de petit goûter. Et entre le goûter et le moment du repas, ben moi j'en profite, comme il fait nuit tôt, pour installer ma tente, voilà, me mettre à l'aise. Et surtout, avoir ce petit moment de décontraction, juste être comme ça, ouvrir ma tente, tout éteindre, voilà, éteindre mes lumières, etc. Et juste profiter d'admirer le ciel, qui est magnifique, parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, nous avons droit à un joli spectacle naturel. Je pense que vous devez avoir une petite idée de quoi ça ressemble.
Voilà, un beau ciel étoilé. البتول صافي دير الفور فور تاع التوارق صار شو يصح ها صورت تكتب هاي لا يجي لما سيبك وسيبي صاص ها غسولت تكتب سكايا وشار تكون تفات جيت سنتفرج شنو سكالتي؟ ايه سمينا بون استنكر ندير ديرو بجامع انا غاتي ليك الاول انتي ربات كارثه نتيجه بون نداس نتا نداس سكالي ها عندنا شي مشاك يا كيف فريج واش مرافات ثاني عندك واحده لهيه كشكوش بتقولي انت لازم منك تهنا نعرف انا نعرف ها هلا ان خوشي هنا كل مشتري كده ندي تقديدك اي والله داخلين انت دب 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 سي فسلنا كابيلا دغيا ايوه Oh, Tanmirt, regardez ça. Alors ce que vous voyez là, c'est juste exceptionnel. C'est du pain touareg qui a été cuit sous le sable. On l'a recouvert de braise. Donc j'ai vu la préparation en live, c'était magnifique. D'ailleurs, mon cher ami Moussa m'a expliqué que ça s'appelait du tagila. C'est bien ça, Moussa? Tagila. Tagila. Et d'ailleurs, j'avais posé une question parce que ça m'intriguait beaucoup. J'avais demandé, mais le fait de mettre du pain comme ça, donc c'est un pain qui est préparé à base de semoule sous le sable, on récupère pas un petit peu de sable? Et en fait, on m'a expliqué que non, parce que c'est toute une technique en fait qui fait que quand la terre est chaude, le sable ne colle pas en fait. Une fois sorti, si tu as vu la préparation, il la lave. Donc du coup, ça enlève tous les résidus de sable. Déjà, il la tape pour enlever le plus gros. Et ensuite, il la lave avec de l'eau. Ah, donc ça, du coup, ça enlève tous les résidus. Et ça ramollit un petit peu la croûte extérieure qui a cuit sous la braise. D'accord. Et c'est pour ça que tu regardes. Tu vois qu'il n'y a aucun grain de sable, c'est tout, tout net. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous la couper en petits morceaux, c'est ça? En fait, on les miette pour ensuite mettre une sauce par-dessus. D'accord. C'est une sorte de charchoura à la tradition sahraoui. D'accord. Voilà, la tradition touareg. Est-ce que ça peut ressembler un petit peu aussi au zviti? Parce qu'il me semble que le zviti, c'est des bouts de pain, je crois. Non, absolument pas, parce que le zviti, en fait, c'est une galette qu'on émiette, avec laquelle on mélange des ingrédients et on passe au pilon et mortier. Sauf que ça, non, on met juste la sauce par-dessus, on couvre de sauce, c'est tout. D'accord, donc en fait, le pain qu'ils font, c'est pour préparer un plat. Est-ce qu'ils le mangent comme ça, enfin, je veux dire... Dans leur vie de tous les jours. Ouais, oui, dans leur vie de tous les jours, ouais. D'accord. Oui, oui, c'est un mets traditionnel de la région. Mais est-ce qu'ils se font un petit plaisir, un truc bête, mais genre de manger avec un bout de fromage ou un peu de vache qui rit Non, en général, ça se mange comme ça. Non. Comme ça, nature. Eux, ils n'ont pas déjà trop la culture du fromage, bien sûr. Ils sont plus dans le bio, dans les préparations traditionnelles. D'accord. Voilà. Ça peut pas être plus authentique qu'authentique là. Hein. Si on cherchait de l'authenticité, on est servi. Hein. Bon bah je propose qu'on teste ça. Hein. Très très bon. Un peu croustillant. J'avais jamais vu du pain cuit comme ça de cette manière. On en apprend des choses en voyage. Hein.
C'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ton plat préféré, ta nourriture préférée? Est-ce que c'est par exemple le couscous, la tchartchoura? Non, toi, ton plat préféré? Ce que tu préfères le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que tu aimes ce que tu préfères le plus? Le riz? Ah ouais? C'est ce que tu préfères le plus? Le riz avec quoi? Avec des légumes? Avec la sauce. Avec la sauce? D'accord. Je vais tester la tadjila, donc ce plat berbère qui est composé à base de pain qui a cuit donc sous le sable, hein, comme vous l'avez vu. C'est très très bon. Donc effectivement, c'est du pain recouvert d'une sauce. Et donc le pain a absorbé la sauce et ça donne ce goût tendre et moelleux. C'est très très bon. Très 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 bon. Et donc c'est servi comme ça, avec un bout de viande. C'est de la viande de quoi? Ça, normalement la viande de crocodile. Viande de koyaoyaï. Ça me fait penser quand même un petit peu au sviti, je trouve. Mais sans légumes et sans piquant. Parce que le sviti, je retrouvais des gros bouts de pain. Ouais. C'est un plat traditionnel. C'est typiquement tout avec ça. Ouais, bien sûr. En plus, ça réchauffe. Comme il fait un peu froid. Moi, au départ, quand je commençais à travailler dans le tourisme, en fait, je me disais que c'est bien beau de profiter des paysages et d'exploiter une région et d'emmener des gens pour qu'ils y soient heureux et bien et qu'ils découvrent des cultures différentes. Et en arrivant sur la région de Djanet, j'avais demandé quel serait le meilleur moyen d'aider la communauté sur place. Parce que je voulais vraiment apporter, c'est-à-dire au moins rendre l'appareil à cette région ou essayer d'apporter une contribution. Et du coup, ils m'ont orienté vers cette tribu nomade. Et puis depuis, on fait du tourisme solidaire. À chaque fois qu'on arrive, on essaye de leur emmener des donations, on leur demande ce qu'ils ont besoin. On incite nos clients à ramener des choses et des cadeaux pour eux, pour ceux qui veulent bien sûr. Et puis de fil en aiguille, on crée forcément des liens, hein. On devient des amis, on est heureux de se croiser. Et pour moi, ces relations humaines, en fait, c'est les meilleures dans tous les circuits. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça mon bonheur, hein, c'est de revoir mes copines et de passer des moments avec elles, des moments humains, des moments réels et d'émotions. Voilà. Donc c'est ça notre petite surprise ce soir. Ouais, c'est la qui nous chute, a ramené donc un groupe de dames effectivement, qui vont nous jouer des musiques traditionnelles. À l'ancienne, exactement. C'est une musique très ancrée dans la région et propre à toute la région sahraoui, Tassili notamment. Et voilà, le résultat, en fait, c'est juste topissime hein, de voir un spectacle comme ça et qu'elles aient surtout accepté de nous le faire parce qu'elles ne le font pas pour tout le monde. Donc c'est déjà une chance. Et donc ce soir, que tu vas aimer. Comment ne pas aimer? Ouais, c'est ça, c'est comment ne pas aimer. Comment ne pas aimer? C'est trop plein d'émotions en fait. Voilà, il n'y a pas que du tourisme, il y a aussi énormément de contacts humains et c'est ça, je pense que c'est ça le plus important. Non, puis en fait, je me dis, c'est vrai que cette semaine, on a eu le droit à pas mal de petits concerts privés de nos amis Touareg et ce soir, ce sera la place aux dames. C'est exactement ça.
histoire de... C'est une immersion en fait dans la culture touareg. Ah là, on est en pleine immersion là. Exactement, c'est une expédition aussi touristique que culturelle en fait. Voilà. Après, il faut avoir cette profondeur d'âme pour apprécier le désert, sa culture. Et moi personnellement, c'est un total bonheur. Encore une belle journée qui s'achève ici dans le Sahara algérien. C'était juste super de terminer comme ça avec un concert de dames touareg qui sont venues d'une tribu qui est établie pas très loin. C'était vraiment une belle surprise et un beau petit concert, voilà, privé, rien que pour nous. Et vous avez vu comment elles se débrouillent avec 3 fois rien quoi. 3 bidons, elles tapotent dans leurs mains et puis le son de leur voix qui est juste magnifique et elles arrivent à vous transmettre des émotions, à vous transporter. Alors bon, j'ai évité de trop les filmer parce que elles étaient pas très à l'aise avec la lumière, etc. Par respect, j'ai pas insisté, j'ai fait 2-3 images pour que vous puissiez voir vous aussi et ressentir un petit peu justement cette connexion ici avec les Touaregs. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé un petit peu à côté d'elles et j'ai juste écouté, voilà, ressenti les choses et c'était juste super. Et maintenant, vous entendez, c'est le tour des hommes. Et ça, je kiffe parce que ça me berce et ça me fait du bien. C'est peut-être quelque chose qui risque de beaucoup me manquer, d'aller me coucher avec le son en live. Ouais, vous pourrez me dire, oh, tu te mets quelques sons de Sahara Blues, ça s'appelle d'ailleurs le Sahara Blues, ce type de musique, sur YouTube. Voilà, tu te balances 2-3 sons. C'est pas pareil, ils sont là, en live, c'est un concert privé, rien que pour nous. Vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Et en fait, je dis rien que pour nous, mais en vérité, ils le font pas spécialement que pour nous. Ils le font bien évidemment parce qu'on est là, mais aussi parce que c'est leur mode de vie. Si on n'était pas là, ils se réuniraient quand même, eux, autour d'un bon feu pour profiter justement, voilà, d'être entre eux, de jouer de la musique. C'est leur mode de vie en fait. Ils sont pas là en train de faire du cinéma parce qu'il y a des touristes. Non, en fait, on est vraiment immergé dans leur culture. Ils nous ont ouvert les portes de leur culture. Et ça, c'est extraordinaire. Ça vaut tout l'or du monde. Donc voilà. Vous voyez, hein, c'est pas parce qu'on va se coucher qu'ils arrêtent. Non, eux, ils continuent. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous demain, en direct de l'Algérie, en direct du Sahara, pour cette dernière journée de ce circuit dans le Sahara. Et puis ensuite, bon bah, on verra. Comme on dit, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À très bientôt. Que dis-je? À demain. Merci.